Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de conjecture. Donc, j'ai inspiré un peu d'une question des années passées. Donc, c'est pas exactement pareil, donc, mais c'est similaire. N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, n'hésitez pas de aimer, partager et s'abonner. Donc, ici, trouve une conjecture qui montre un lien entre le produit des octenés à l'origine de deux droites perpendiculaires et la valeur de leur abscisse à l'origine. Donc, on veut savoir le produit des deux ordonné à l'origine, donc ce qui est ce point-là et ce point-là, et aussi l'abscisse à l'origine, ce qui est le point vert. Donc, les deux droites perpendiculaires ont la même abscisse à l'origine. Donc, c'est juste pour dire que le point vert, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, on veut savoir la relation entre le produit des ordonnées à l'origine et la valeur de leur abscisse à l'origine. Donc, on peut regarder ça. Donc, pour cette année, on vous demande d'utiliser trois exemples. Donc, secondaire 4, parce que l'examen pour répondre aux conjectures, c'est utiliser trois exemples et essayer d'arriver à une conclusion. Mais à la fin de ce vidéo, je vais vous montrer, avec de l'algèbre, on peut trouver la relation. Okay? Donc, ici, on va prendre trois exemples. Okay? Donc, exemple 1, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des points, n'importe quel point. Admettons, ici, c'est 0,10. OK? Et ici, c'est 5,0. OK? Là, je ne peux pas savoir c'est quoi ce point-là parce que j'ai besoin d'une droite qui est perpendiculaire à l'autre. OK? Donc, je vais chercher la pente. Donc, ça, c'est encore chapitre géométrie analytique. Donc, il faut trouver la pente et trouver l'autre droite qui est perpendiculaire. Donc, la pente va être opposée à l'inverse. Donc, pente. Donc, admettons, ça c'est le point A, ça c'est le point B et ça c'est le point C. Donc, pente de A et B. Je vais utiliser les lettres majuscules. Comme ça, c'est plus clair. Pente AP. Donc, on veut juste utiliser n'importe quel point, ça serait 1 ou 2. Donc, P, admettons, P c'est le 2. Donc, on va faire 0 moins 10 divisé par... parce que ça, c'est delta Y sur delta X. OK? Donc, 0 moins 10 sur 5 moins 0. Donc, on va avoir moins 10 sur 5, ce qui est moins 2. Ah, OK? Donc, la pente de CB, ça serait CB, ça serait une demi, parce que c'est opposé l'un vers de l'autre. Là, pour avoir une demi, ça c'est une demi, ça serait mon point C, ça serait 0 quelque chose. Donc, je veux trouver ce quelque chose-là, mais on sait que c'est une demi qui est égale à, admettons, le point B, c'est encore le deuxième point. Donc, 0 moins ce quelque chose-là. Donc, on peut appeler ça Y, hein, parce que c'est la valeur Y, sur 0 moins 5. 0 moins 0. 5 moins 0, pardon. Oui, bien lire, hein? 5 moins 0. Donc, j'ai moins Y sur moins Y sur 5. Ça serait une demi. OK? Donc, c'est quoi Y? Donc, avec ça, hein, on peut trouver Y, ça serait une demi multiplié par 5 égale à moins Y. Et là, j'ai 5 sur 2. Donc, 5 sur 2, mais négatif, ça serait mon Y. Donc, mon point Y, ça serait moins 2,5. Moins 2,5, 2,5 égale à Y. Donc, je veux savoir le produit, hein, des coordonnées à l'origine de deux droites perpendiculaires et la valeur de leur abscisse à l'origine. Donc, ici, le produit, ça serait moins 2,5 multiplié par 10. Ça serait moins 25. OK? Moins 25, ça c'est le produit. Et l'abscisse à l'origine, ça serait mon 5.
C'est quoi la relation entre moins 25 et 5? Donc, on va voir, parce qu'on sait que 5 à la 2, ça donne 25 et c'est opposé. Donc, on va prendre un autre exemple pour essayer de trouver ça. OK? Donc, je vais copier le dessin. Comme ça, on peut chercher un autre exemple. Je vais effacer les exemples ici. Oh. OK, je vais prendre un autre exemple. Exemple 2. Donc, je vais copier ça en premier. Comme ça, je peux avoir un troisième. OK. Donc, admettons, ici, j'ai 15. OK? Et ici, j'ai 3. OK? Donc, la même chose, pente, donc, pente AB, delta Y sur, sur delta X, ça serait, encore là, mon point B, c'est le deuxième point, donc j'ai 0 moins 15 divisé par 3 moins 0, ça serait moins 15 sur 3, ce serait moins 5. OK? Donc, après ça, je calcule, je peux prendre ça, puis je calcule l'autre, pente CB, ce qui est perpendiculaire à l'autre, donc je vais avoir un cinquième qui est égal à delta y sur delta x. Donc, évidemment, y2, ce serait mon p encore, 0 moins y, sur 3 moins 0, j'ai moins y sur 3. Donc, je vais avoir 3 sur 5 négatif qui est mon y. Donc, comme tantôt, j'ai multiplié le 5 en haut, donc ça donne ça. Donc, encore là, mon produit, ça serait moins 15, en effet, 15, multiplié par moins 3 sur 5, ce qui est égal à moins 9. Et mon abscisse à l'origine, ça serait 3. Donc, c'est quoi la relation? Encore là, c'est à la 2, négatif. Hein? J'ai à la 2, négatif. On va faire le troisième point. Donc, ça, c'est... On va mettre ça plus haut. Admettons, j'ai l'exemple 3. J'ai ici 7, un chiffre plus bizarre. OK? 7 et puis 2. OK? Donc, on fait n'importe quelle valeur. Hein? Donc, il n'y a pas d'importance. Donc, encore là, pente AB chez delta Y voilà, sur delta X. J'ai encore là, P c'est mon deuxième point, donc 0 moins 7 sur 2 moins 0. J'ai moins 7 sur 2. Et puis, je cherche la pente de CB. Ce qui est 2 sur 7. Il faut que ce soit égal à delta Y sur delta X. Donc, c'est 0 moins Y sur 2 moins 0. Donc, j'ai moins Y sur 2. Et si je multiplie pour avoir isolé le Y, ce serait égal à 4, négatif 4 sur 7. On veut savoir moins 4 sur 7 multiplié par 7, ce qui est égal à moins 4. Et l'abscisse à l'origine, c'est 2. Donc, encore là, c'est quoi la relation? Donc, on peut conclure que c'est toujours au carré. Donc, il faut marquer ça en mots. OK? L'abscisse, je peux le taper, là, comme ça serait moins, ça serait plus beau. L'abscisse à l'origine et plutôt le produit des deux ordonnées l'origine
est égal à l'abscisse est égal à l'opposé de l'abscisse à l'origine au carré. Ce serait ça ma réponse. Okay? Ça, ce serait la conclusion. OK. Ça serait la conclusion. Je vais mettre ça plus propre. Ça, c'est la langue française au Canada. Et ça serait ma réponse. Mais là, en effet, en effet, on appelle ça une conjecture parce qu'on peut trouver une relation après 3 exemples. Mais on peut-tu vraiment prouver ça? Pour vraiment prouver ça, on a besoin d'utiliser l'algèbre. OK? Donc ici, l'examen, ça s'arrête là. On peut répondre, c'est ça la réponse. Mais pour vraiment prouver la formule, on va remplacer par des lettres. Au lieu des chiffres, donc je vais utiliser des lettres. Ça, c'est, admettons, A. Et ça, admettons, ça, c'est B. Et ici, c'est Y. OK? On va dire C. Comme ça, c'est plus clair. Là, on va faire A, la pente A, la pente de AB. Ce serait 0. On va marquer delta Y sur delta X. C'est 0 moins A sur B moins 0. Ce serait moins A sur B. Et puis, on va regarder. Ça, il faut que ce soit perpendiculaire à l'autre. Donc, moins A sur B. Ça veut dire qu'on fait opposé inverse. B sur A. Il faut que ce soit égal à la pente de CB. Ce qui est égal à 0 moins C sur B moins 0. Donc, j'ai moins C sur B. Si on regarde ça, OK, on peut faire B fois B. OK, je vais réécrire la relation ici. B sur A, c'est égal à moins C sur B. Donc, on fait multiplication des moyens et des extrêmes. Donc, B à la 2, c'est égal à moins A fois C. Ah, OK, donc, on peut dire moins B à la 2 égale à A fois C. A fois C, c'est quoi? Ça, c'est le produit des ordonnées à l'origine, ce qui est égal à le négatif, l'opposé, et l'opposé de l'abscisse à l'origine, mais au carré. Ça, ce sera la relation entre les deux. Et on peut le prouver ça à partir de la variable. Et c'est comme ça qu'on peut prouver, ça c'est la relation, la vraie relation. Okay. C'est sûr qu'avec les exemples, on peut le prouver quand même avec plusieurs exemples, mais c'est jamais exact. Mais avec l'algèbre, c'est toujours exact. J'ai aussi des pratiques examens dans mon cours de secondaire 4. Donc, si vous voulez en procurer, j'ai laissé le lien en dessous dans la description. Merci.